Bonjour, la dernière fois on s'est vu, on a fait le motif de la demi-tête de flèche, donc ici à droite. On avait fait avec seulement deux couleurs, donc blanc et rouge. Aujourd'hui, je vais vous montrer le même motif, mais avec trois couleurs. Donc vous voyez ici, j'ai déjà dessiné deux demi-têtes de flèche blanches, mais le fond, dans le fond, le tour des demi-têtes de flèche est en orange et en rouge. Donc je vais vous montrer comment monter vos fils de chaîne pour arriver à donner ce motif-là. Dans le fond, c'est la même... tout est dans le montage, c'est la même méthode que pour la demi-tête de flèche pour ce qui est du tressage. Donc, pour monter ce motif-là, vous devez avoir trois couleurs. À droite, vous allez avoir 6 fils blancs si vous suivez mes couleurs. Ça, c'est très important d'avoir le nombre de fils que je vous mentionne aujourd'hui. Sinon, le motif ne fonctionnera pas. Si jamais vous voulez doubler le nombre de fils, il n'y a pas de problème. Il faut juste y aller en proportion égale. Donc, 6 fils blancs. Ensuite, pour ce qui est des fils de couleur, j'ai 5 fils rouges qui sont en haut dans ma chaîne et j'ai 4 fils oranges qui sont dans le bas de ma chaîne. Donc, pour monter, quand j'ai fait mon encroix, j'ai mis un fil rouge en haut, un fil orange en bas, un fil rouge, un fil... Donc, je les ai alternés. Puis, pour ce qui est du blanc, ben, j'ai mis 3 fils blancs en haut, 3 fils blancs en bas. Donc, voilà. C'est important d'avoir un nombre de fils impair pour ce motif-là. Donc, ici, j'en ai 5 rouges et 4 oranges. Donc, ça ne fait pas un nombre pair quand on les additionne. Donc, voilà. Vous prenez le premier fil blanc, vous le passez en trame et ensuite vous tressez tout le blanc. Ensuite, quand vous arrivez à la couleur, vous commencez à compter 6 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez pris le même nombre de fils que moi, il vous en reste 3. Et là, vous faites, avec le 6e, vous faites le changement de fil de trame avec votre fil blanc. Donc, votre fil blanc tombe dans la chaîne, le fil orangé tombe dans le nouveau fil de trame, et je vais tresser les 3 derniers fils, comme ceci. Ensuite, je vais serrer tout ça bien solidement pour éviter qu'il y ait des petits problèmes de tension. Voilà. Ensuite, je vais prendre le prochain fil blanc, je le passe en trame, et je vais tresser jusque à la fin du blanc encore une fois. Excusez, je suis mêlée dans mes fils. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais le passer en trame ici et je vais tresser jusqu'à la fin des blancs. Ensuite, je vais continuer jusqu'au prochain fil blanc que j'ai glissé en chaîne tout à l'heure. Donc, le fil juste avant, je vais changer pour faire mon fil de trame. N'inquiétez-vous pas, je t'ai mélangé dans mes fils. On va continuer. Vous allez voir, vous allez tout comprendre par la suite. C'est important pour faire de la ceinture fléchée de bien comprendre toute la logique qui sous-tend le motif. Donc, n'hésitez pas à recommencer, à défaire, à calculer pour bien comprendre. Comme ça va vous aider à voir vos éventuelles erreurs et à pouvoir les corriger. Donc, je vais tisser jusqu'au dernier fil de couleur. Je change de fil de trame. Et je continue à tresser jusqu'à la fin. Je place mon fil en chaîne. Je serre. Donc, vous voyez, je commence à dessiner le bout de ma 3e demi-tête de flèche ici. Donc, c'est comme la dernière fois. C'est exactement le même patron, excepté qu'il y a des couleurs
qui s'alternent. J'échange mon dernier fil de couleur pour le mettre en trame. Je continue. Comme ceci. Ensuite, il me reste 2 fils blancs à passer avant d'avoir fini ce motif-ci. Mon dernier fil de couleur, je le change, je le passe en trame. Vous n'êtes pas obligé de passer le fil complètement en trame si vous le maintenez dans votre main gauche. Il n'y a pas de problème là, à ne pas le faire glisser totalement, proprement entre vos fils de chaîne. Il n'y a pas de problème avec ça. Si ça ne vous mélange pas trop, en fait, ça va vous aider à faire le changement de trame. Comme là, si je voulais passer mon dernier fil en trame complètement, je pourrais le faire comme ça, le tenir ici. Mais quand je vais arriver pour faire, là ça tourne mal, c'est le dernier, mais quand je vais arriver pour faire mon changement de fil de trame, mais je vais devoir le faire repasser. Donc, ça peut être mélangeant rendu là. Donc là, c'est mon dernier fil de couleur qui me reste. Donc, j'ai passé mon fil blanc en trame. Donc, je fais juste une petite torsade autour de mon fil blanc, au fond, pour que mon fil rouge devienne mon fil de trame. Et je vais tisser le reste. Et on va avoir terminé pour ce motif-ci dans quelques secondes. Voilà, excusez pour le petit coup. Voilà, donc vous voyez, on vient de faire ce dernier motif-ci, donc la demi-tête de flèche qui vient de se dessiner ici. Donc, c'est essentiellement, comme je vous disais, la même chose que le dernier vidéo. La prochaine vidéo qu'on va faire, dans le fond, ça va être la tête de flèche complète avec seulement 2 couleurs, probablement. Mais vous voyez, dans le fond, ça va faire un peu comme ça. Comme si je joignais mes 2 bracelets ensemble. Donc, vous voyez, ça dessine des flèches complètes. Donc, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine, à 2 couleurs, une tête de flèche. Donc, je vous encourage à pratiquer tout ça, à m'écrire si jamais vous avez des questions, des commentaires, des encouragements, à aimer ma chaîne, à partager. Vous êtes bientôt une trentaine à me suivre, donc je suis vraiment choyée. Et j'espère que vous allez vous multiplier et qu'on va être plusieurs à faire du fléché québécois incessamment sous peu, qui sait. Donc, je vous dis à la prochaine!